Bienvenue pour cette analyse des toutes dernières annonces de XAI. Ils ont donc dévoilé Grok 4. Oui, et il le présente comme carrément l'IA la plus intelligente au monde. Avec une vitesse d'apprentissage décrite comme assez folle, non? C'est ça, aujourd'hui on va essayer de décortiquer un peu tout ça en se basant sur ce qu'Elon Musk et son équipe ont montré. Exactement. Le but, c'est de comprendre ce qu'est vraiment Grok 4, ce qu'il sait faire, ce qu'il dit, ce qu'il sait faire. Comment il a été entraîné et puis surtout ce que ça pourrait changer. Alors, commençons par les capacités. Il parle d'un niveau intellectuel post-doc. Oh oui, doctorat ou postdoc et le point clé c'est dans toutes les disciplines en même temps. Toutes, ça paraît énorme. Ben oui, score parfait au SAT, quasi parfait au GRE, même sur des questions inédites apparemment. Et il y a ce benchmark dont tout le monde parle, le Humanities Last Exam, HLE. Ah oui, celui-là, présenté comme très très difficile. Le taux de réussite humain serait de 5%, c'est ça, hein? Autour de 5%, oui, parce que ça touche à des problèmes de recherche avancés. Théorie des catégories, chimie orga pointue, même linguistique hébraïque. Des trucs assez spécialisés. D'accord. Et Grok 4, il s'en sort comment? Alors, la version Heavy, ils disent qu'elle en résout plus de la moitié. Plus de 50%. C'est ce qui est annoncé. Ça suggère une capacité de raisonnement qu'ils qualifient de surhumain. Hmm, surhumain, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? L'idée, c'est de dépasser le niveau expert humain, mais partout à la fois. C'est ça qui est nouveau. D'accord. Plus une IA juste bonne en maths ou en code, mais partout. Voilà. Vlamsiv ajoute, et c'est important, qu'il peut manquer de bon sens ou qu'il n'a pas encore fait de découverte originale. Ok. Et techniquement, comment ils y arrivent? Ils parlent d'une grosse augmentation de la puissance de calcul? Oui, un facteur 100 par rapport à Grok 2, c'est ce qu'ils mettent en avant. Beaucoup de focus sur le raisonnement et l'apprentissage par renforcement, le fameux RL. Hmm. Et derrière ça, il y a l'infrastructure. Le supercalculateur Colossus. Exactement. 100 000 puces H100, bientôt 200 000. C'est juste colossal, le mot est bien choisi. C'est d'une échelle de calcul qu'on avait du mal à imaginer il y a peu. Tout à fait. Et pour la version Heavy, ils utilisent une approche intéressante, multi-agent. C'est-à-dire? Plusieurs IA qui collaborent, c'est un peu ça, comme un groupe d'études. Plusieurs GROC qui cherchent différentes solutions à un problème complexe comme le HLE. Ça augmente les chances d'en trouver une bonne. Malin. Et l'utilisation d'outils externes, c'en est où? C'est intégré, mais encore basique, d'après eux. L'objectif, c'est clair. Utiliser des outils de simulation avancés, genre ceux de Tesla ou SpaceX, pour résoudre des problèmes d'ingénierie réelle. Et à terme, le robot Optimus pour interagir avec le monde réel. Oui, c'est vu comme le test ultime, le juge de paix. La physique, quoi. Mais alors, si la puissance de calcul est là, et le RL aussi, quel est le défi? Il parle d'un goulot d'étranglement des données. Oui, c'est un point crucial pour l'apprentissage par renforcement. Plus l'IA devient forte, plus il faut lui trouver des problèmes à sa mesure avec des retours clairs pour qu'elle apprenne. C'est pas simple. D'où l'idée que la réalité devient le seul vrai test à la fin. Exactement. Est-ce que ça marche dans le monde réel? Est-ce que ça produit quelque chose d'utile selon les lois de la physique? C'est ça l'arbitre final. Passons aux démos. Le mode vocal a l'air plus fluide. Oui, latence réduite et de nouvelles voix. Il y a cette Eve qui semble assez naturelle, capable d'émotion. Et qui peut chanter l'opéra sur le Coca Light. J'ai vu ça, c'est assez étonnant. Oui, c'est un peu gadget, mais ça montre une certaine maîtrise. Et l'API Grok 4 est dispo, Il la positionne comment par rapport aux autres? très performante, notamment sur un benchmark spécifique, RKGI, qui mesure le raisonnement sur des graphes de connaissances. Ils annoncent 15,8%, loin devant les autres apparemment. D'accord. Et concrètement, on a vu des exemples d'applications? Pas mal de choses variées. Prédire des codes de Paris, visualiser une collision de trous noirs, bon, avec des simplifications, hein. Oui, bien sûr. Trouver la photo de profil la plus bizarre sur X, générer une chronologie et cette simulation de gestion d'entreprise. Ah oui, Vending Bench. Grok 4 aurait fini premier. Oui, en doublant le gain net selon la démo. Ça suggère des capacités en stratégie, même simulées. Intéressant. Et aussi des aides en recherche biomédicale, ou même créer un jeu vidéo en 4 heures. Oui, un prototype, ça montre la polyvalence. Analyse complexe, créativité, gestion. Mais il y a des faiblesses avouées. La principale, c'est le multimodèle. Comprendre et générer des images, des vidéos, c'est encore limité. C'est donc le gros chantier pour la suite. Exactement. Le modèle V7, en cours d'entraînement, vise justement à combler ça. Il parle aussi de modèles spécialisés, pour le code notamment. Et de génération vidéo directe. Pixel in, pixel out. Oui, avec encore plus de GPU, des GB200 cette fois, l'objectif affiché reste une IA maximally truth-seeking. Qui recherche la vérité au maximum. C'est l'idée affichée.
Et les prédictions sont audacieuses. C'est-à-dire? Découverte de nouvelles technologies utiles d'ici fin 2025, début 2026, peut-être même de la nouvelle physique après, et puis des jeux vidéo IA, des films IA, Le rythme d'évolution qu'ils annoncent est vraiment très rapide. extrêmement rapides. Donc pour résumer, Grok 4, un saut important en raisonnement, dépassement des benchmarks académiques, potentiel large. Mais avec le multimodal comme principal point faible actuel. Tout ça soulève évidemment beaucoup de questions pour l'avenir. Le travail, la science, l'économie. Oui, leur référence à l'échelle de Kardashev sur la maîtrise de l'énergie par les civilisations montre bien l'ampleur des transformations qu'ils envisagent, ou du moins qu'ils annoncent. Et ça nous laisse avec une question un peu vertigineuse pour finir. Si la seule vraie validation, c'est le réel, pour une IA qui bat tous nos examens, Hmm. comment est-ce qu'on va définir et surtout vérifier la vérité ou même l'utilité de ce que produira une intelligence dont on ne comprendra peut-être plus tout à fait le fonctionnement interne? C'est toute la question en effet. Une question qui va devenir de plus en plus pressante.